L'actualité africaine comme vous ne l'avez jamais vue. Des analyses percutantes et des reportages exclusifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Kavaye Djibril quitte ainsi la scène ce jour, quelques semaines après Nyadji Fendi Marcel, le président du Sénat, dont les obsèques officielles auront lieu le 16 mai prochain, selon un décret rendu public par le président de la République. Les hauts commis de l'État qui quittent la scène ces derniers temps, après le président du Conseil économique et social, l'ancien premier président de la Cour suprême, Alexis Dipanda Mwele, a également quitté la scène. Je ne m'étais pas prêté à m'habiller en noir et curieusement, la nature et Dieu fait les choses. Ouais. J'ai été habillé dans ce studio en noir et c'est vraiment un symbole fort. C'est un symbole fort parce que j'ai un cœur lourd, parce que le RDPC est en train de perdre, a perdu des hommes de qualité, des hommes qui ont pesé lourd dans la vie des institutions au Cameroun. Et parmi lesquels, je ne voudrais pas citer d'autres, mais l'ancien président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, qui s'en va. Et je crois qu'il va falloir du temps, n'est-ce pas, pour que on retrouve encore quelqu'un qui peut le remplacer. Et je ne peux que dire à sa famille, souhaiter les condoléances, et je crois que si je représente le RDPC sur ce plateau, je le dirai au nom du RDPC, et je crois que je suis membre d'une famille endeuillée, et vous allez m'excuser, peut-être parce que mes interventions ne seront pas comme d'habitude. Vous savez, lorsqu'on laisse un corps à la maison et qu'on se retrouve à la place publique, on va faire semblant, mais on va rester dans la tristesse. Nous sommes donc tristes. Merci Franck de Bokito. Si vous nous dites qu'on aurait dû faire une minute de silence, nous on est en télé. Voilà, il faut également comprendre tout cela. Mais nous allons beaucoup penser à Kavaye Djibril dans ce programme, justement. Qu'on le veuille ou pas, il entre dans l'histoire parlementaire au Cameroun. Pratiquement une vie de député. On totalise une 50aine d'années de parlementaire. Effectivement, ce que moi je regrette, c'est qu'on n'a pas la culture, en fait, du legacy. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il a vécu, qu'il a traversé, on devrait écrire quand même ces différentes étapes de l'histoire de l'hémicycle du Cameroun. Où est-ce qu'on a commencé? Quels sont les premiers bâtiments? Comment est-ce qu'on est parti de quelques députés à 180 et puis maintenant on est en train d'évoluer? Quelles sont les réformes qui ont été mises sur pied à l'Assemblée? Donc comme Aladji disait, effectivement, on peut dire beaucoup de bien de ce que cet homme a fait. Naturellement, l'humain étant essentiellement limité, sur certains points, il y aura aussi des volets négatifs qu'on peut mettre sur la table. Mais moi, je souhaite adresser la question sur trois prismes. Le premier prisme est celui des actions. Un élu de la nation, naturellement, pose des actions. Et l'action qu'on peut lui reconnaître sans coup férir, c'est l'hémicycle actuel. Il a été l'architecte principal de cette réalisation-là. Il a mené tous les différents travaux. On peut lui reconnaître cette capacité que l'hémicycle camerounais a eu à pouvoir se projeter, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international. On a sous sa mandature des députés comme le député Korodan, qui ont été quand même députés à une très haute échelle. L'hémicycle camerounais a été convié sous sa mandature. Korodan, président du Parlement panafricain. On a également Hilary Oiton, qui était du Parlement de la francophonie. Voilà. Donc, sous lui, quand même, l'hémicycle, quoi qu'on dise, a connu une expansion à l'international. On avait plusieurs travaux, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le Congrès américain, où les députés camerounais avaient été invités différemment. Les députés ne se plaignent pas de ce que leur gestion avait toujours été assurée. Je ne me souviens pas qu'il y a une année qui est passée où un député viendra dire que je n'ai pas reçu mon paquet minimum ou mes avantages. Il a toujours veillé à ce que tout cela soit parfaitement respecté. Je n'ai pas vu de bagarre à l'hémicycle comme on voit ailleurs. Donc ça montre quand même qu'il a su gérer la maison, encadrer la maison. Donc premièrement, au niveau de ses actions, les gens peuvent donner des éléments clairs et factuels. Le RDPC pourra aller plus en détail. Le deuxième volet, c'est celui de la famille biologique. Qu'est-ce que la famille biologique va donner comme témoignage? C'est ce que nous allons finalement retenir. Parce que dans des cadres comme ceux-là, on ne peut pas se permettre de supputer pour un, j'ai envie de dire, un haut commis de l'État comme lui. Et le troisième volet, ça va être la famille politique. Et c'est là que j'ai un peu mal quand même. Parce que le message que la famille politique du très honorable Kavaye Djibril passe aujourd'hui m'écoeure. Ça m'écoeure parce que, et là j'en veux au président Datou, je le dis à mon vision, il ne peut pas s'attaquer à une icône comme ça pour entrer dans sa mandature. Non, on peut mener des enquêtes, découvrir des faux diplômes, ça passe sous silence. On n'a pas besoin de bien donner l'impression que Kavaye n'était que dans le faux, d'employer que ses nièces, ses neveux, ses enfants, c'est pas bon.
Et ça, il faut qu'on comprenne que dans une dynamique, lui-même aura ses tares demain et il ne sera pas fier qu'on les affiche. Vous avez vu la chasse aux sorcières. Avec cette brutalité. Elle est brutale. Franchement, on a tous été contents que Cavaille soit remplacé, mais il a oublié que c'était un patriarche. De la même manière qu'eux, ils n'aiment pas qu'on touche Paul Biya, on veut rappeler que certains Camerounais aussi n'ont pas été d'accord qu'on touche Eniat et Cavaille, et certainement d'autres. Donc aujourd'hui, la famille politique doit rapidement corriger ce mauvais coup qui a été malheureusement très diffusé, très mis en avant. Donc, sur ce volet, quand je dis que j'en représente Dato, ce n'est que là. On connaît les Camerounais, avec le mélange, ils vont emmener partout. Je reste sur la gestion de la sortie du président Cavaille. Président Dato, on peut mieux faire. Parce que même les notes internes, on s'est toujours plaint. Qu'est-ce que les notes officielles font sur les réseaux sociaux? Vous demandez au fils de l'ancien président et quelques collaborateurs de ramener la voiture sous peine de poursuite. La note se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on arrête d'humilier le Cameroun, j'avais dit ça comme ça. Donc, la famille politique, et je sors par là, est celle qui va nous dire qu'est-ce qu'on retiendra finalement de Cavaille Djibril, quelle est la place même qu'il a eue dans leur cœur. Et comme Godfrey le disait, est-ce qu'on peut remplacer un monsieur comme Cavaille? Même seulement dans son timbre vocal, ce n'est pas possible. D'accord, ça fait quand même plusieurs années de Cavaille Djibril, président du NTJC. Est-ce qu'on peut, même si l'exercice est assez risqué, parler du bilan de cet homme au Parlement camerounais? Mais quand on parle de bilan, on a un homme qui a tenu le Parlement d'une main de fer. Et d'amour. D'une main de fer, et qui considérait que sa majorité était pour lui le seul pilier sur lequel il fallait compter. La preuve, c'est que malgré les différentes réformes du code électoral qui ont été demandées, il est resté campé sur ses positions. Je voudrais rejoindre que pouvait-il faire face à ces réformes qui étaient demandées? Non, écoutez, il faut qu'on arrête de donner l'impression aux Camerounais que quand on est président de l'Assemblée nationale, on reçoit les ordres de la présidence. Quand il s'agit de défendre leurs intérêts, les gars tiennent aux quatre fers. Je voudrais d'ailleurs rendre un hommage au président Cavaille. Il a été à l'Assemblée nationale pendant près de 50 ans. Il a manqué l'occasion de comprendre que le pouvoir c'était un prêt et qu'il fallait utiliser dans la course de relais et non pas confisquer, rester, puisque après qu'il a été remplacé, il revendiquait les voitures à Mondiovision. Bref, il est important pour l'ensemble de la classe politique camerounaise de comprendre que la gestion de l'État, c'est la course de relais. Ce n'est pas la course de propriété où on est même essoufflé, on continue à signer. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était à l'hôpital général, très tôt le matin. On n'entrera pas dans ces détails-là. Bref, nous tous ici, on va à l'hôpital sans faire la publicité. Je dis que il est important que les gens gardent... Vous voulez qu'ils quittent ses fonctions? Non, il faut que ceux qui maintiennent les patriarches à ces fonctions, malgré tous les efforts qu'ils ont déjà donnés, comprennent qu'une république, c'est l'héritage. Quel héritage on va garder de ceux qui, après avoir servi pendant beaucoup d'années, ont mis leurs enfants, leurs petits-fils en retraite et ont continué à signer même quand ils ne pouvaient plus rien donner. Il faut savoir que dans l'imagerie populaire, dans la tradition africaine qui est la nôtre, le chef pleure son deuil étant vivant. Jean Jazé, je voudrais vous surprendre en vous disant que l'héritage que le président Cavaille laisse, c'est l'héritage de quelqu'un qui a déplacé la chefferie à Yaoundé, où désormais, au lieu d'installer le chef supérieur dans son village, on vient l'installer à Yaoundé. Et beaucoup de chefs traditionnels de beaucoup de nos villages ont déplacé les chefferies pour venir les installer. Tout en rappelant qu'il a retrouvé la chefferie au village. Sauf il est reparti à la chefferie au village et c'est là-bas qu'il est décédé. Sauf que sur ce point particulier, je ne vais pas être le violoniste du Titanic. Parce que vous savez, quand le Titanic était en train de couler, il y avait des gens qui jouaient au violon. Il faut regarder la réalité en face, éviter de mentir aux Camerounais. Aujourd'hui, il y a un problème fondamental. Il fait partie, dans son héritage, d'une classe politique qui a pensé qu'avant eux... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.